42e édition du Festival de Deauville, ravi de vous retrouver et de retrouver pour l'hommage qui lui est rendu ce soir un habitué du festival, M. Stanley Tucci. As we were just saying, you've been here many times now, 4 times? Yeah, this is the 4th time. Okay, so now to be here for a tribute with Cette, we're going to see tonight on stage with this very eclectic career of yours. So how did you expect it to be so diverse and eclectic when it all started with no less than John Huston for a debut film? Well, yeah, but I really was a glorified extra in that film. But it was interesting to watch the process. No, I think you hope for an eclectic career. I think you want a diverse career. The hardest part about show business is just the ups and downs of show business. That's all. But the variety is what makes it interesting. Also the variety of craft, because you've not only been an actor, of course, that's what we're going to try and focus on here this year, that you've been directing very often, writing, producing, and in all kinds of different genres, and so is this also part of the process for you? Yeah, it is. I like to do that. I've just finished directing a movie and I hadn't directed one for 10 years. But I missed it, and I really like it because it uses every part of you. Whereas as an actor you use, specific parts of you for limited periods of time, and then the rest of the time is spent waiting for someone to say, okay, now you can go to work. Yeah. So I find that a little frustrating, sort of waiting around in your trailer and all that. But directing, certainly, you're using all of yourself all the time, and that's incredibly stimulating. Stanley, très modestement, nous dit que s'il a commencé au début de sa carrière en étant une sorte de figurant de luxe pour John Huston, il a quand même beaucoup apprécié de pouvoir observer le travail du maître pour commencer, et que donc la question était s'il s'attendait ou s'il pouvait espérer un tel éclectisme qui a été celui de sa carrière et que sur lesquels nous pourrons revenir ce soir. Il dit c'est ce qu'on espère, évidemment, quand on commence, on espère pouvoir bénéficier de toute la panoplie et de toute la diversité que propose ce métier par excellence, mais il y a forcément aussi des hauts et des bas dans ce métier-là, et donc on s'y soumet en espérant le meilleur, et notamment pour ce qui est de la nécessité qu'il éprouve à passer à la réalisation et d'avoir déjà tourné lui-même auparavant 4 films en tant que réalisateur. Donc Stanley me dit, j'ai réalisé un film récemment, il vient d'être terminé, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué puisque je n'étais pas passée de l'autre côté de la caméra depuis 10 ans, et le sentiment que j'ai vraiment quand je prends moi-même les commandes sur un film, c'est que je peux enfin mettre à l'œuvre la totalité de ma personne et de mon savoir-faire, alors que comme acteur, vous vous concentrez beaucoup à un moment donné sur ce que vous devez faire, et puis après le reste du temps, vous n'avez qu'à attendre dans votre caravane, qu'on vous rappelle, qu'on vous dise de retourner au travail, alors que quand vous êtes réalisateur, vous n'êtes pas condamné à attendre, puisque c'est vous qui arrivez vraiment à prendre le contrôle de tout ce qu'il y a à faire dans ce métier. Voilà, la parole est à vous à présent. Did I say all that? That was a summary. You have also published your own cookbook about 4 years ago, and everybody says you're an excellent cook. But Meryl Streep once said that you can be quite bossy, especially in the kitchen. Would you say that this is true? And what would you say is your greatest passion? Acting, directing, or cooking? Sorry, I just translate the question. Vous avez aussi une autre corde à votre arc qui est celui de la cuisine, puisque vous avez publié il y a 4 ans maintenant votre premier livre de cuisine, et il paraît que vous êtes un grand chef au fourneau, même si Meryl Streep nous avait avoué que vous avez tendance à être légèrement autoritaire, notamment en cuisine. Donc j'aimerais que vous nous disiez quel est votre vrai violon d'encre, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans tout ce que vous faites. Est-ce que c'est
votre métier d'acteur, la réalisation ou alors la cuisine? Yeah, the answer is, yes, I like to cook. And there are certain things that I cook very well, and other things that I don't cook very well. I don't think I'm bossy in the kitchen, unless my wife is here, but she might tell me, she's saying that yes, I am bossy in the kitchen. Yes. Do you want to translate that? No, or just keep going. All right. I was afraid you might fall asleep there. Regarding, I'm passionate about all of them, about acting, about directing and writing, all of them. But I like the idea of, going back and forth between all of them, because a steady diet of one or the other would, I would get bored. Oui, j'aime cuisiner, en tout cas je ne sais pas si je suis un bon cuisinier dans la mesure où il y a des choses que je sais très bien faire et d'autres que je fais moins bien, donc je suis un cuisinier un peu spécialisé. Et pour ce qui est de la diversité, encore une fois, de ces passions, je pense que j'ai aussi besoin qu'elles soient diverses et j'ai besoin de passer de l'un à l'autre. Je pense qu'une monodiète de l'une ou l'autre de ces activités me paraîtrait rapidement assez rébarbative, donc j'aime bien passer d'une chose à l'autre. Autre question? Bonjour. Tout au long de votre carrière, vous nous avez montré que vous saviez sortir, à l'image de ce que vous disait votre professeur, des zones de confort. Et j'aimerais savoir justement, dans cette diversité dont vous nous parliez tout à l'heure, si vous aimeriez réaliser des pièces de théâtre. As you said, diversity is also part of your acting choices, as you've always been able to get out of your comfort zone. And would directing in theater be also an activity that you'd be interested in? Yeah, I've done quite a bit of theater, but I haven't done it for a long time. I directed a play about 7 years ago on Broadway, and had done a number of plays on and off Broadway and outside of New York over the years. But I haven't been, since my kids were little, I haven't acted on the stage. But I think now, I live in London, and I think that I might do something. But I like doing it. It's the, people think that, oh, well, you're only going in, you're working a few hours a night or something, and you have your days free, but it doesn't really work that way. You can't spend a lot of time with your family if you're doing a play. It's actually much harder than doing a movie in a lot of ways, regarding family time. Mais oui, le théâtre aussi fait partie de mes activités fétiches. J'ai beaucoup travaillé au théâtre. J'ai mis en scène une pièce il y a 6 ans, mais ça fait un certain temps que je ne l'ai pas fait. Ça me manque, j'ai bien envie d'y revenir. En tant qu'acteur, j'ai été à Broadway, j'ai été ailleurs aussi dans d'autres pièces, à New York et ailleurs. Maintenant je vis à Londres, donc je me dis qu'il serait temps de revenir à la mise en scène, en effet, puisque c'est quelque chose que j'ai eu tendance à délaisser tant que mes enfants étaient jeunes. Et peut-être que maintenant je pourrais m'y remettre, parce qu'on a tendance à croire que c'est une sinécure de travailler au théâtre, que finalement on se tourne les pouces toute la journée, puis on travaille 2 ou 3 heures le soir, mais c'est pas du tout comme ça. Figurez-vous que, en tout cas en ce qui concerne la vie de famille et la disponibilité nécessaire pour les enfants, il est beaucoup plus difficile de travailler au théâtre qu'au cinéma. Monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous qualifier d'acteur qui fait beaucoup de transformations physiques? Parce que c'est vrai que dans votre carrière, on voit dans le Lovely Bones, entre autres, il y a des transformations qui se font et parfois on a même du mal à vous reconnaître, c'est grâce à votre talent de jeu d'ailleurs qu'on le fait. Mais est-ce qu'on peut, est-ce que vous approchez des rôles comme ça avec, est-ce que c'est une sensibilité pour vous de se transformer en fait physiquement? Voilà. Say that transforming your outlooks and your body or your face is really part of your approach of your acting method, because we sometimes hardly recognize you, and we recognize you more by your excellent acting than by your faces or appearance. Would you say that this is really part of the way you approach your job? Yes, that's very nice of you to say, thank you. But well, it depends on the character. Sometimes the outward aspects of the character help you find the inward aspects of the character, and sometimes it's just
sometimes it can be a mustache or teeth or hair or whatever it is. In my case, hair is very helpful. But yours too, yeah. I'm going to ask for your hair later. But I think that, yeah, it just depends on the role. Sometimes even just an accent can help you find something. But sometimes you don't need anything. It's all there on the page, and you realize you don't want anything external. You just simply need the words and the whatever emotions those words sort of tell you to have. Merci de ce que vous en dites, mais en tout cas, je pense vraiment que c'est très dépendant de chaque personnage. On a un abord et une appréhension différents des personnages. Il y en a qui semblent vraiment dépendre de leur enveloppe ou d'un attribut, par exemple. Il y a vraiment quelque chose de physique qui est très révélateur et donc qui nous permet d'incarner ce que le personnage représente à l'intérieur. Ça peut être une moustache, ça peut être une dentition, ça peut être une chevelure. Donc dans le cas de Stanley, comme c'est très souvent le cas, on propose un échange capillaire peut-être pour l'année prochaine, la prochaine fois que Stanley viendra. Mais ça dépend, ça peut être donc un biais très intéressant pour approcher un personnage, mais il y en a d'autres pour lesquels il ne s'agit vraiment pas de ça. L'extérieur importe peu, et ce qui compte c'est bien davantage son verbe ou son esprit ou ses émotions qui nous permettent de l'approcher. I think it's also important to say that changing that whatever role you're doing, you have to be truthful to the script as a whole and to the aesthetic of the film as a whole. Creating a character is one thing, but they have to fit into the context of that aesthetic. Otherwise, it's just kind of showing off or something. And also, just sort of changing oneself arbitrarily to change oneself because, oh, I want to look different in this movie or whatever. That also often has a tendency to backfire because we don't believe it. It's not truthful. Et je pense que ce qui est très important, c'est de ne pas voir le personnage comme une entité indépendante et extérieure à ce qui fait l'esprit d'un scénario et de l'esthétique du film. Ça, c'est très important de s'inscrire vraiment dans l'esprit esthétique d'un film, parce que s'il s'agit seulement pour vous de prendre votre personnage en tant que tel, ça peut vous permettre de vous valoriser ou de vous faire mousser en tant qu'acteur, mais ça ne va pas plus loin, puisqu'il y a forcément un retour de bâton dans le fait de ne pas respecter cette vérité et cet esprit de l'œuvre tout entière. Autre question? Hi, could you tell us more about the new TV show you will be working with, Ryan Murphy? What will be your part in this show? Oh, yes. This is a show called Feud, about the feud between Bette Davis and Joan Crawford. That I played Jack Warner, who was the head of Warner Brothers at the time. And this is while they were making the movie Whatever Happened to Baby Jane. And Jack Warner, who by all accounts was not a very nice fella, sort of exacerbated and threw fuel on the fire to enable this feud to grow between these two women. It had already existed, and he just made it worse. Did everything he could to make it worse because he knew that in looking at the dailies of the film, the more they actually hated each other, the better the film was, and also simply for publicity reasons, the film would benefit. Oui, en effet, c'est une série qui s'appelle The Feud, qui en fait illustre la querelle entre Joan Crawford et Bette Davis au moment du tournage de What Happened to Baby Jane, et j'incarne Jack Warner, qui était à l'époque le patron de la Warner, et bon, je dois dire que c'était pas un type très, très sympathique ou recommandable, puisqu'il ne faisait que nourrir ce crépage de chignon et cette rivalité qu'il y avait entre les deux actrices, dont il était absolument conscient, d'autant qu'il voyait les rushs du tournage au fur et à mesure, et il savait très bien qu'elles se détestaient, mais loin de vouloir calmer les choses entre elles, il laissait les choses
s'envenimer, puisqu'il se disait qu'à la fois ce serait au bénéfice du film et que ça ferait encore plus de publicité et que ce serait une bonne chose pour son film. D'autres questions? Madame, au fond. Oui, bonjour. Je voulais savoir, je ne sais pas si c'est la première fois qu'il vient à Deauville, que vous venez à Deauville, non? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au public français en ce moment, et qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'une cabine va bientôt porter votre nom sur les planches de Deauville? Is there anything specific about being in France right now? Anything that you want to say to your French fans or the French public, and how does it feel to soon have one of these wonderful cabins in Deauville with your name? I'm very excited to have one of these wonderful cabins. I wish I could swim. I can't. But it'd be nice to have a cabin to change clothes in anyway. No, I'm very flattered. It's very, it's just a wonderful, incredible group of people who have come before me who have their cabins as well. When you see names like Burt Lancaster and, these are great, it's pretty exciting. He didn't know how to swim, yeah. He was a terrible athlete, Burt Lancaster. No, I'm very excited. I'm very flattered. I'm happy to be in France. I love coming here. I love coming to this festival. This is my 4th time, and I know we all know how difficult things are now to see the soldiers patrolling. That's the first time I've ever seen that, and it's unfortunate that we've gotten to this point. But hopefully, it won't last for too many years. Yeah. Je suis extrêmement flattée, évidemment, quand je vois les noms qui s'alignent sur les planches, les noms des cabines, voir Burt Lancaster et me dire que moi je peux lui succéder, c'est très flatteur et très jouissif, même si j'aurais bien aimé savoir nager pour aller mettre ma tenue de bain, mais bon, c'est toujours bien d'avoir une cabine, on peut se changer pour faire autre chose. Donc je suis très heureuse, j'aime beaucoup le public français, j'aime beaucoup être en France, c'est la 4e fois que je participe à ce festival. Évidemment, je n'ignore pas les difficultés que traverse la France aujourd'hui et ça fait un peu mal au cœur de venir à ce festival et de voir des soldats partout, voir la surveillance très étroite à laquelle semble être soumis le festival, mais nous ne pouvons qu'espérer que cela soit passager. Toute dernière question peut-être? Hi, can you talk about your projects right now, the feature films that you're working on, future projects? Yeah, I'm going to do Ryan Murphy's TV series. I will be doing Transformers 5 with Michael Bay, who also has one of those little cabins, doesn't he? Yeah, yeah. He didn't deserve it, though. Okay, I'll tell him. With any luck, I'm hoping to do a film with Emma Thompson, and then I'm just finishing a movie that I directed about Alberto Giacometti with Jeffrey Rush and Armie Hammer and Tony Shalhoub, Sylvie Testu, and Clemence Posey. So we have to just do the sound mix and the music and all that, but the hope is that maybe that'll be out sometime next year. L'éclectisme ne disparaît pas, puisque dans le projet à venir, il y a donc cette série à laquelle je viens de faire allusion. Je vais aussi tourner Transformers 5 avec Michael Bay, qui se trouve lui aussi avoir une cabine. On dirait, on ne sait pas pourquoi, il y a des gens comme ça qui se retrouvent à avoir des cabines à Deauville. Bon, c'est comme ça, il faudra bien tolérer sa présence à mes côtés. J'espère tourner aussi avec Emma Thompson, c'est prévu aussi pour cette année. Et puis je viens de finir le tournage d'un film sur Alberto Giacometti avec une distribution internationale. Nous espérons que ça sorte bientôt, en 2017. Voilà, je vous prie d'applaudir Stanley Tucci et de le retrouver ce soir sur scène.